Le mode opératoire ressemble à une signature, celle de Daesh. Un homme au volant d'un camion a donc foncé sur un groupe de soldats aujourd'hui à Jérusalem. Bilan 4 morts, plus le terroriste Jules Chiapello, Marinei. Criblé d'impacts de balles, le pare-brise du camion bélier. L'attaque s'est produite dans les quartiers arabes de Jérusalem, sur une promenade très touristique qui domine la vieille ville. Le camion m'a heurté et m'a envoyé en l'air. Miraculeusement, je n'ai que quelques égratignures. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un accident. Puis j'ai réalisé que tout ça était intentionnel quand le camion a reculé, sûrement pour continuer sa course. Par chance, je n'ai pas perdu mon pistolet dans le choc. Je l'ai sorti, j'ai d'abord tiré sur la roue, puis j'ai compris que cela ne suffirait pas à arrêter le camion. Alors j'ai tiré sur le terroriste. Cible du conducteur du camion, un groupe de soldats qui venaient de descendre d'un bus pour profiter de la promenade. Un mode opératoire qui rappelle les attentats de Nice en juillet et de Berlin en décembre. Nous sommes ici après un attentat terroriste, cruel et tragique, qui a provoqué la mort de 4 soldats. Nous connaissons l'identité du terroriste. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'un sympathisant de Daesh. Le chauffeur du camion a été abattu. Il s'agirait d'un Palestinien d'une vingtaine d'années, habitant proche du lieu de l'attaque, à Jérusalem-Est. Bonsoir Freddy Ethan, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes avec nous en direct depuis Tel Aviv. D'abord, avez-vous des informations ce soir sur le profil de l'auteur de l'attaque à Jérusalem ? Oui, il s'agit d'un résident donc de Jabal Moukaber, qui est un quartier à Jérusalem-Est. C'est un militant ancien, c'est un récidive. Il a été arrêté à plusieurs reprises. Il a été libéré. Il est aujourd'hui chauffeur d'un camion. Et donc, il a perpétré cet attentat suite à une incitation à la haine dans les réseaux sociaux et dans un contexte assez explosif. D'une part, à Paris, il y a la conférence internationale que la France a convoquée. Et puis, d'autre part, il y a les déclarations de Donald Trump de transférer donc l'ambassade américaine à Jérusalem. Mais vous, ce soir, vous ne faites pas de lien entre cet homme et l'organisation État islamique, de lien direct ? Je crois que c'est la même méthode et je crois qu'on l'a dit déjà et le Premier ministre l'a dit. Il s'agit de la même méthode qu'on a connue à Berlin et à Nice. Et probablement, il a été inspiré par ce mode d'emploi, de cette façon-là. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de prendre un camion que de tirer avec une bazooka ou avec des explosifs. Donc, il y a là, le gouvernement israélien s'est réuni en séance extraordinaire et a décidé plusieurs mesures. Et l'une des mesures, c'est de démolir la maison, donc, du terroriste. Vous le disiez il y a quelques instants, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que l'auteur de l'attaque était un sympathisant de Daesh. Si c'est confirmé, s'il y a une revendication par ailleurs de l'organisation État islamique, on est d'accord, ce serait une première sur le sol israélien ? Non, il y a encore, vous savez, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, il y a, je dirais, quelques centaines de sympathisants. Il y a une incitation à la haine. Il y a effectivement une radicalisation. Et évidemment aussi grâce aux réseaux sociaux orchestrés par le Hamas. Il ne faut pas oublier que le Hamas s'est réjoui. Aujourd'hui, on donne des bonbons aux enfants et la famille et les personnes, même l'autorité palestinienne, va donner une prime à ce terroriste parce qu'il a tué tant de soldats, 4 soldats dont 3 femmes, il faut le rappeler aussi. Donc dans ce contexte-là, le gouvernement israélien a cru savoir qu'il existe un réseau ou plusieurs réseaux, bien que celui-ci n'a pas eu d'indication. Cet attentat peut-être a été à la dernière minute, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est réveillé un bon matin et qui a décidé donc de tuer des juifs, de tuer des Israéliens ou des soldats israéliens. Il n'y a pas de distinction entre femmes et hommes ou entre des civils ou des soldats. Donc il y a là peut-être je dirais même un loup solitaire comme on a connu. Il n'y a pas eu de recrudescence depuis plusieurs mois. Il faut dire que pendant plusieurs mois, il y a eu quand même et on a maîtrisé la situation. Mais il se peut que cela va relancer effectivement dans le cadre, je le
répète, dans le cadre du transfert peut-être éventuel de l'ambassade d'une part, mais aussi face à la conférence que François Hollande a convoquée dimanche prochain. Depuis sa création, l'État hébreu s'adapte en permanence à la menace terroriste au point qu'il est devenu, dit-on, la référence dans la lutte antiterroriste. Ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une certaine manière, la preuve de faille dans le système en Israël ? Il y a eu une faille, mais vous savez, quand on arrive avec un camion bélier, d'abord on ne sait pas s'il est chargé d'explosifs. C'est pour ça que les soldats ont essayé d'épargner, de courir à droite et à gauche. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas aussi des combattants. Et il est clair que dans ces conditions-là, il fallait trouver, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a eu certaines failles et c'est pour ça qu'il y a eu une enquête minutieuse. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a dans un contexte, il y a quelques jours, est tombé un verdict contre un soldat israélien qui a achevé un Palestinien blessé à Hébron. Et aujourd'hui, certains soldats ne veulent pas, hésitent pour ne pas être mis en prison derrière les barreaux. Parce que, effectivement, quand on a un grand dilemme et il faut trouver quelques secondes pour tirer sur la gâchette, évidemment, on se trouve dans ce problème-là que chaque soldat doit le faire et les soldats exécutent, évidemment. Mais quand on est dans un danger mortel et certains soldats aujourd'hui aussi, dans l'esprit, ils ont ce verdict du soldat Elor Azaria qui, comme vous le savez, a été jugé pour crime homicide. Merci Freddy Eitan d'avoir été en direct avec nous ce soir dans Week-end Direct. Bonsoir Anne Giulicelli. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes directrice du cabinet de conseil Terrorisque. On reste prudent ce soir, évidemment, sur à la fois le profil et les motivations de l'auteur de l'attaque à Jérusalem. La confirmation de ces liens directs ou indirects avec Daesh ne serait toutefois pas très surprenante. Écoutez, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut rester extrêmement prudent sur la désignation de l'organisation potentielle qui serait derrière cette action. Le mode opératoire ne fait pas l'organisation. Là, il est clair qu'on voit qu'il y a clairement du côté du gouvernement israélien une volonté de relier... La tentative de tout mélanger, on pourrait le dire comme ça ou pas? Je dirais la volonté de relier ce qui s'est passé aujourd'hui à Jérusalem et ce qu'ont connu l'Allemagne et la France, puisque c'est également un camion qui a tué des personnes. Je pense que ce rapprochement relève surtout d'un raccourci, voire d'une instrumentalisation politique, compte tenu aujourd'hui de la fragilité des autorités d'Israël, qui a été quand même retoquée aux Nations Unies, qui a perdu le soutien américain, en tout cas jusqu'à la passation à Trump, qui doit aussi rendre des comptes aux Européens. Donc si vous voulez, globalement, on sent quand même qu'il y a derrière une volonté de se dédouaner d'un certain nombre de choses en désignant le même ennemi que celui des Européens. Pour revenir à Daesh, l'organisation terroriste n'a pas mis de limite géographique, si j'ose dire, dans ses instructions quand il s'agit de frapper avec un véhicule notamment, n'est-ce pas? Oui, alors, encore une fois, le mode opératoire, c'est surtout de l'opportunisme. C'est comment quels moyens je vais utiliser pour arriver à mes fins, quelle que soit l'organisation. Mais la réalité, c'est que les dernières attaques perpétrées à l'aide d'un camion, parce que là c'était le cas, c'était Daesh qui était derrière. Parce que c'est un mode opératoire qui a réussi. Donc à ce titre-là, il intéresse beaucoup de monde. Et on se dit, si ça a marché là, ça peut aussi marcher là. Vu que les attentats suicides, enfin en tout cas, Israël a été à de nombreuses reprises frappé par des attaques suicides dans des bus, dans la rue, dans des établissements divers et variés. Donc si vous voulez, c'est un mode opératoire que les Israéliens connaissent très bien. Là, il y avait eu une innovation par rapport au terrain local, mais qui a été probablement choisi parce que précisément ce mode opératoire avait réussi ailleurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant, attention, qu'il s'agit forcément de l'État islamique. Et c'est d'ailleurs très intéressant de noter que jamais Al-Qaïda n'a vraiment existé en Israël, ni pourquoi l'État islamique le ferait alors qu'il y a suffisamment, j'ai envie de dire malheureusement, de groupes qui opèrent sur la zone Israël, territoire palestinien, et notamment par l'entrée au Sinaï, pourquoi l'État islamique irait frapper alors qu'il a déjà des relais sur place. Au-delà d'Israël, les Juifs, eux, sont
clairement une cible de l'État islamique. On se souvient évidemment notamment des victimes de Mohamed Merah, qui en plus étaient des militaires. Parmi eux, il y avait un militaire. Amédi Koulibaly, évidemment, la prise d'otage porte de Vincennes, c'était d'ailleurs il y a tout juste 2 ans. Oui, alors là aussi, est-ce qu'il faut faire forcément un lien entre la date anniversaire Israël a été frappé notamment par Al-Qaïda à 2 reprises en 2002. Et c'était je me souviens, c'était en Tunisie, à la synagogue de Gheriba, où c'est un camion bourré d'explosifs pour le coup, mais qui s'est attaqué à la synagogue. De la même façon que c'était contre des touristes à Mombasa au Kenya, c'était aussi un camion bélier. Donc je veux dire, ces modes opératoires, ça aurait pu être celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? L'un des porte-parole du Hamas islamiste palestinien a salué l'attaque du jour, évoquant un acte héroïque. Existe-t-il des connexions entre le Hamas et Daesh ? Non, on peut pas le dire comme ça. Il faut le voir davantage comme il faut pas avoir la même vision qu'on peut en avoir sur Al-Qaïda, État islamique au Moyen-Orient, je veux dire en Irak, Syrie, ou en Europe, les liens ou les rivalités entre Al-Qaïda et l'État islamique. On a quand même une spécificité israélienne qui est le conflit israélo-palestinien. Donc je dirais que... Et en arrière-fond, la colonisation. Et voilà, il y a quand même des événements récents. Il y a une volonté ferme affichée par le gouvernement israélien de ne pas tenir compte des décisions de l'ONU. Et il y a une crispation au plan politique qui génère des actions radicales. Ce n'est pas lié à l'ensemble de la mouvance et des projets idéologiques. Il y a une réalité locale, j'ai envie de dire, qui est marquée aussi par des positions diplomatiques. Et donc, je pense qu'il faut davantage le lire comme ça. Et quand l'ancien ambassadeur parlait d'incitation à la haine et donc État islamique, j'ai envie de dire que l'incitation à la haine, elle est de toutes parts, dans la mesure dès qu'on est sur un conflit où les positions sont radicales, il ne peut y avoir que de la surenchère. Merci beaucoup, Anne Giulicelli.